Marie-Paul nous parle. N'ayez pas peur, Dieu est amour. Texte du journal Le Royaume, numéro 110, mars-avril 1996. Dès qu'il fut élu successeur de Pierre, le 16 octobre 1978, les premières paroles de Jean-Paul II exprimèrent la confiance. N'ayez pas peur, dit-il au peuple de la terre, représenté en cette foule qui, selon le prophète slave, acclamait un pape venu de loin et qui allait beaucoup voyager. C'est précisément ce que fait Jean-Paul II, et les foules accourent vers lui, car il donne la parole de vie et redonne confiance au peuple en détresse. Dieu est amour, et par son Fils, il est venu nous apprendre la manière d'aimer. Il y a quelques semaines, nous avons rappelé la passion du Christ et nous avons célébré sa résurrection, mystère d'amour par excellence. La mesure de l'amour est d'aimer sans mesure, disait saint Augustin. Aimer vraiment, c'est s'enrichir en donnant. D'ailleurs, en mourant, nous n'apporterons là-haut que ce que nous aurons donné. C'est sur l'amour que nous serons jugés. L'amour vrai, qui est don, permet même de voir ce que d'autres ne voient pas, car cet amour-don rapproche de Dieu, qui est source et foyer d'amour et de lumière. Il suffit d'aimer vraiment, et tout devient simple, facile à comprendre. C'est dans l'amour que l'on s'ouvre à la foi, qui se développe et qui grandit. Le père Philippe Roy nous rappelait parfois cette pensée si riche de sens. Il ne faut pas chercher à comprendre pour croire, mais d'abord croire pour comprendre. Voilà le secret que possèdent les petits, la simplicité qui les ouvre à la foi. C'est pourquoi le Christ Sauveur disait à son Père : « Je te bénis, Père, Seigneur du ciel et de la terre, d'avoir caché cela aux sages et aux savants, et de l'avoir révélé aux tout-petits. » Or, pour en arriver à la petitesse dont parle Jésus, il nous faut d'abord aimer Dieu comme un Père et lui parler, ce qui s'appelle prier. La prière est la respiration, l'oxygène de l'âme. La prière est une énergie puissante. Il est dit que la prière est la force de l'homme et la faiblesse de Dieu. C'est ainsi que Dieu se fait petit, que c'est beau et grand. C'est si facile avec Dieu que le seul désir de prier, c'est une flèche d'amour rapide qui monte vers lui. Désirer prier, c'est déjà une prière. Voilà pourquoi nous devons prier beaucoup, comme la Sainte Vierge le demande si souvent dans ses apparitions. Prière et pénitence, car c'est la seule bouée de sauvetage qu'il nous reste. Si le monde va si mal, c'est parce qu'il y a plus de batailles que de prières. Le monde a oublié Dieu et s'est tourné vers le mal. Or Dieu est miséricordieux. Jésus disait un jour à Gabriel Bossy : « Le miracle de la miséricorde, c'est qu'elle ne semble pas voir les ingratitudes. Je suis cet homme blessé à mort qui attire son adversaire sur sa poitrine et lui dit : Écoute mon pardon. » Fin de citation. Que c'est beau et consolant. On peut trouver ces confidences intimes de Jésus dans les volumes Lui et moi, que plusieurs personnes parmi nous connaissent et savourent avec joie. Prier, c'est entrer en contact avec Dieu, c'est l'attirer à soi, c'est établir un courant d'amour avec lui, c'est goûter une sécurité dans la vérité et ne pas avoir peur. En peu de mots, c'est se laisser aimer par Dieu, se laisser pénétrer de sa bonté, de sa miséricorde, de sa tendresse, c'est se laisser diviniser par lui. Quel merveilleux cheminement à expérimenter! Cela n'exclut pas la souffrance, au contraire. Mais quand elle est bien acceptée, elle fleurit notre route et devient un sujet de joie et de paix, d'amour et d'action de grâce. Mais ce n'est pas tout. « N'ayez pas peur », avait dit le pape Jean-Paul II. Ce furent ses premières paroles lors de son élection en octobre 1978. D'une manière prophétique, le pape annonçait le programme de son pontificat. Depuis ce moment, Jean-Paul II n'a jamais cessé de rappeler, à contre-courant, la parole de Jésus. Or, nous savons qu'au moment de sa passion, même ses apôtres avaient peur et qu'ils ont fui. Aujourd'hui, nous vivons la passion de l'Église et le pape, le vicaire du Christ, est plus seul que jamais. Ils sont si nombreux à avoir fui, ils ont peur et ne parlent plus. Et pire encore, tant d'entre eux s'injurent contre le pape et l'enseignement qu'il a le courage de donner, en vue de sauver le peuple qui a soif de la parole de Dieu. Que restait-il à Marie et à Jean,
aux saintes femmes qui les accompagnaient aux derniers jours de Jésus? Il leur restait la prière et l'amour dans le don, le pardon et l'abandon. C'est ce qui reste aujourd'hui à ceux et à celles qui suivent le pape Jean-Paul II en toute fidélité. Ayons le courage de nos opinions et n'ayons pas peur. N'ayons pas peur, Dieu est amour. Défendons les vraies valeurs du christianisme. Signé Mère Paul Marie.